Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous préparez pour ces fêtes de fin d'année. On se rapproche du solstice, du solstice d'été ou d'hiver selon où on est sur la planète et c'est un moment très important parce que ça va nous permettre vraiment de selon l'état dans lequel on va être, dans l'état de réceptivité et de relaxation, ça va nous permettre d'ancrer des énergies qui vont s'étaler à travers toute l'année qui va arriver. Je suis autorisé aujourd'hui à faire quelques oracles, donc je vais en profiter et je vais présenter avant le solstice une méditation avec un ami Steve à Ibiza qui prépare une cérémonie pour assister dans cet ancrage de ces énergies. On rentre vraiment dans l'âge du Verseau, même si bon, en 2012, on devait rentrer, on est rentré au niveau subtil, hein, mais on a eu une extension de 10 ans parce que l'humanité n'était pas prête. Et donc vraiment, bon, je continue à offrir quelques conseils aussi, c'est vraiment de garder, pour ceux qui ont la foi, de garder Dieu au centre de votre vie. C'est très important de remettre le plus de choses parce que quand Dieu est en charge, toutes les choses flottent, toutes les choses sont bien, toutes les choses sont parfaites. C'est juste que bon, on a besoin aussi d'intégrer un peu de cette responsabilité, de comprendre ce pouvoir du divin. Et dans les temps à venir qui arrivent là, dans les temps à venir, il y a la présence «Je suis» qui va se rapprocher de tous les êtres humains qui sont bienveillants et qui acceptent cette connexion et on se prépare. Il y a vraiment la possibilité pour cette année, dans cette année, de vraiment un contact galactique. Mais bon, les humains sont pas vraiment prêts encore pour ça et puis bon, il y a beaucoup de gens qui pensent être prêts, mais s'ils se retrouvent face à face avec ces extraterrestres, ça pourrait les choquer. Donc ils ont pas envie de choquer ou de faire peur, donc ils vont attendre que les choses soient prêtes. Et donc, cette présence «Je suis», c'est notre moi divin intérieur, c'est notre connexion la plus directe à la source. C'est vraiment l'esprit du créateur premier, hein, et comprendre que tout est renversé ici-bas. On est vraiment actuellement dans le monde physique, tout est renversé. Le bien, c'est le mal, le noir, c'est le blanc. On est vraiment en plein George Orwell. Non, pour ceux qui ont lu 1984, tout est renversé, tout est inversé et donc c'est important. Il y a vraiment que le cœur qui peut nous permettre de naviguer à travers tout ça. Et il faut apprendre à aimer Dieu, comme on aimerait un ami, comme on aimerait un amoureux, comme on aimerait, un être humain. Il faut vraiment considérer cette connexion, de plus en plus, hein, comme un meilleur ami en réalité. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour les oracles, hein, parce que bon, ce qu'on va ancrer, c'est pour maintenant ces oracles, mais ce qu'on va ancrer dans cette période, dans ce portail, parce qu'il va vraiment y avoir un téléchargement d'énergie au solstice, ça va vraiment se dérouler, ça va vraiment s'ancrer sur toute l'année qui arrive, hein. Donc, je vais utiliser les Dakini. L'observateur, c'est se centrer sur le présent. Alors, je vais peut-être voir, pour les 12 constellations, passer à travers tout le zodiaque. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Oh, magnifique. L'aboutissant est magnifique. On va le garder pour la fin. Ouais, bon, c'est bien de savoir où est-ce qu'on va dans cet aboutissant. Ce qui est potentiel, en bélier, ce qui est potentiel pour tout le monde, hein, c'est la vie éternelle, cette connexion à l'immortalité, à notre être immortel. Il existe déjà, c'est juste que notre conscience a besoin progressivement d'intégrer ces fréquences à cette immortalité, cette connaissance transcendantale de l'être véritable. Ce qui est en taureau, ça c'est ce qui est potentiel, ce qui est actuel, ce qui est en taureau, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la sexualité, le pouvoir du choix, le pouvoir de la volonté. Donc c'est vraiment, il y a des choix à faire, bon, on a le temps de les faire, mais bon, c'est bien de prendre conscience et faire les choix qui sont sensés pour nous. Après ça, en gémeaux, c'est ce que l'on pense, c'est notre activité mentale, c'est les voyages proches. Et ici, on a Isis, la grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition. Elle dit que tout ne peut pas se révéler d'un seul coup, mais il faut vraiment être petit à petit, on reçoit de notre intuition et on continue à suivre notre intuition. Et là, ça se passe dans le mental, Donc c'est très bien que le mental puisse intégrer l'intuition et ne pas être seulement logique et rationnel. Il faut être rationnel, mais il faut aussi avoir de l'intuition. Après ça, on arrive en cancer. Le cancer, c'est ce que l'on ressent, c'est notre monde intérieur, c'est notre environnement immédiat. Et là, on a le feu du sacrifice.
C'est-à-dire le feu du sacrifice, c'est qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on doit sacrifier, on doit abandonner quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Donc c'est important de comprendre, de savoir, des fois il y a des choses on doit lâcher prise sur certaines choses pour faire de la place pour quelque chose d'autre. Ça, c'est à vous sinon, de toute manière, ces choses vont se révéler à travers l'année, hein, ça va devenir clair, hein. Enfin, c'est toujours dans le présent que ça se passe. Après ça, en Lion, c'est la famille, c'est la passion, c'est la créativité, c'est le cœur, et là, on a des hautes tensions. Donc, il faut absolument libérer le cœur de toutes les tensions, de toutes il faut essayer de chercher du réconfort. C'est ce que le cœur, c'est très important qu'il n'y ait que de l'amour dans le cœur. Et ils ont essayé de placer plein de choses dans le cœur qui n'est pas à sa place. Donc, appelez les archanges, appelez les forces célestes pour vous aider à libérer toutes ces forces du cœur. Connectez-vous avec la flamme émeraude et continuez à cultiver cette connexion dans le cœur, hein. À partir de là, il y a tout ce qui est en haut et descend, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire il y a toute cette vérité qui descend, cette révélation depuis le cœur, mais on doit lâcher prise de toutes ces tensions qui peuvent encore des fois, on peut avoir l'impression d'avoir des palpitations ou des choses. Des fois, il y a des explosions dans le corps. Enfin, moi, je parle pour moi, hein. Prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Je suis pas, mais en réalité, c'est des blocages qui sont en train de se débloquer, des portes qui s'ouvrent, des choses comme ça, dans le chakra du cœur. Après ça, c'est en Verseau, en Vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, on a totalement banana, c'est l'absurde, c'est le sens des choses absurdes. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment il faut concevoir que bon, il y a plein de choses il faut arrêter de se nourrir de choses pas pour pas arrêter, mais bon, c'est comprendre que il y a une philosophie dans l'absurde, mais bon, à un moment donné, on veut rentrer dans le rationnel, hein. Comprendre que toutes ces choses qui sont absurdes, elles ne font que passer. Elles ne font que traverser. C'est juste ça ne fait que traverser. Donc on peut continuer à se nourrir des choses tout en concevant que il ne s'agit que de choses très temporaires. Mais bon, il ne faut pas non plus. Des fois, il y a des choses qui semblent illogiques, mais qui sont voulues par l'âme comme une expérience, et donc on doit les accepter pendant le temps où elles nous traversent. Après ça, en balance, c'est le monde des relations. C'est le monde des relations à tous les niveaux. Tout est relation. On a une relation avec Dieu, une relation avec nous-mêmes, une relation avec notre corps, une relation avec les autres, relation familiale, sentimentale, professionnelle. Tout est relation. Les 6 premières constellations sont individuelles, les 6 dernières sont collectives. Et là, on a la connexion terrestre. C'est une carte magnifique dans cette constellation, c'est-à-dire vraiment les portes du monde qui s'ouvrent, hein. C'est la carte 21 qui correspond à l'univers dans le tarot traditionnel. C'est vraiment toutes les portes du monde qui s'ouvrent au niveau relationnel, donc c'est assez fantastique. Après ça, en Scorpion, c'est ce que l'on désire, c'est les profondeurs du subconscient, c'est les choses profondes, les transformations qui viennent de l'intérieur, du subconscient. Et là, ici, on a la roue de la fortune. Donc vraiment, le subconscient a été vraiment nettoyé, on a fait la paix, on a avec beaucoup de situations du passé, on a intégré, et donc vraiment, ou cette année, hein, tout ça, c'est des choses qui vont se dérouler à travers l'année, on va pouvoir commencer à sentir la roue de la fortune, les miracles, les choses magnifiques, merveilleuses, inimaginables, en laissant le plus de pouvoir à notre moi supérieur. Après ça, en Sagittaire, c'est ce que l'on cible, c'est nos philosophies, nos lois, c'est le mental supérieur, c'est les voyages lointains. Et ici, on a le puja, le bain de la purification. Donc c'est vraiment une question, on doit continuer, c'est vraiment la carte de la tempérance, hein, on doit continuer à se purifier, on doit continuer à s'alléger le plus possible. Et l'univers va apporter ça, hein, avec ces nouvelles fréquences qui arrivent au solstice. Il y a vraiment des fréquences qui vont permettre de s'alléger de beaucoup de choses, de guérir, de toutes sortes de choses qui viennent de vie passée ou de cette vie-là, hein. Après ça, en Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers. C'est ce qui arrive de l'univers, c'est la manière d'utiliser les choses. C'est une constellation très pratique. Et là, on a les mémoires. Ce qui nous arrive de l'univers, c'est les mémoires. Les mémoires, c'est se rappeler de ses souvenirs, mais c'est d'arriver à intégrer les mémoires pour qu'elles ne soient plus douloureuses.
c'est d'arriver à pouvoir intégrer notre passé pour pouvoir avancer dans le futur. Parce que si on est constamment bombardé d'énergie, on souffre de notre passé, on demande à l'univers de trouver l'équilibre et la paix de l'esprit pour... enfin, ces mémoires, elles arrivent, hein. Et donc, la clé, c'est de continuer à cultiver l'imaginaire. Si c'est le château dans les nuages, c'est donc continuer à cultiver cet imaginaire, ce rêve, les belles choses de la vie à travers la mémoire. Parce que les mémoires, ça peut nous être utile pour créer le futur. C'est-à-dire que bon, si par exemple, j'ai jamais été à Bali, mais si je veux imaginer des vacances à Bali, je peux prendre les mémoires que j'ai de Madagascar ou du Costa Rica, de plage, et utiliser ces mémoires pour me projeter là-bas. C'est un peu la même sensation. Donc je veux dire, c'est une question d'intégration de la mémoire. On a les tiroirs de la mémoire, comme disait Dante dans La Nouvelle Vie. Je vais aller chercher cette histoire dans les tiroirs de ma mémoire pour te la raconter. Après ça, on arrive en Verseau. C'est vraiment, on arrive dans cet âge du Verseau. Le Verseau, c'est les rêves, c'est les amis, c'est l'espoir, c'est toutes ces belles choses qui arrivent. Et là, ici, on a le lait de la mer. C'est de revenir à l'unité. C'est la dualité qui veut revenir à l'unité. C'est aussi le succès intérieur manifesté extérieurement. C'est l'équilibre entre les choses. Ça peut montrer quand même un désir de ce retour à la source. Mais bon, on ne pourra pas complètement... enfin, on va intégrer tout ce qui est intégrable dans un corps physique, mais il y a des choses qui ne seront intégrables qu'après cette existence. Pour le moment, on doit accepter qu'on est dans un corps physique et qu'on a certaines limitations, mais il y a plein de choses qu'on est venu expérimenter ici dans un corps physique. Et après, la dernière constellation, c'est le poisson. Le poisson, c'est le karma, l'inévitable. Et là, on a taking up the arms. C'est quelqu'un qui est un peu impatient. C'est-à-dire, il est en train de gesticuler pour essayer de faire avancer les choses, mais c'est la tortue, elle avance à son propre rythme. Donc, c'est bien de continuer à cultiver ce sens de... Ici, il pratique ses pouvoirs en attendant, mais la tortue va avancer à son propre rythme. Hein. Donc, c'est essayer d'être... J'ai tendance à être un peu impatient sur les choses, c'est d'arriver à développer le calme, la patience, l'acceptation du timing divin. Et l'aboutissant, la clé de tout ça, c'est autocréer, c'est le lotus, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour, c'est la force, c'est des choses merveilleuses qui vont surgir. Hein. Toute cette année va être vraiment très très puissante et transformationnelle. Donc voilà, c'est que des bons oracles. Même si on doit gérer, on doit nettoyer le cœur. Hein. Il y a toujours cette idée de ne pas laisser les tensions s'accumuler dans le cœur. Faites du sport, respirez, faites des choses qui vous font du bien. Détendez-vous le plus possible. Donc voilà, écoutez, c'est ce que je suis venu faire, cet oracle. Je voulais dire, je vais continuer à communiquer ici autant que je peux, hein, de toute manière. Mais sur Twitter, je voulais mettre mes vidéos, mais ils prennent que 45 secondes. Alors je vais mettre les liens de YouTube plutôt. Et sur VK aussi, et sur Facebook, je mets mes vidéos aussi là-bas. Et sinon, je vais bientôt aller sur Odyssée. J'avais un compte là-bas, mais il faut un compte crypto pour pouvoir poster des vidéos en ligne. Et donc, écoutez, je vais peut-être devoir voyager, mais je vais essayer de revenir. Je vais vous montrer un peu les tableaux. Celui-là, je suis revenu un petit peu. Ils sont tous, il n'y a aucun qui sont finis. Ils sont en train d'avancer ensemble. Hein. Et celui-là, le ciel a changé de violet, mais je vais revenir avec un ciel bleu ciel. Je pense que je vais repartir avec du bleu ciel. Là, celui-là, il a un bon souci. Il y a les couleurs des montagnes et puis le ciel qui est bien avancé. Je vais en profiter pour montrer un petit peu ces tableaux. Celui-là, je vais certainement le signer ici. Je vais travailler un peu sur le mur, sinon les fleurs me plaisent bien. Et puis celui-là, je vais travailler un peu sur le ciel, sur les fleurs, sur les arbres. Là aussi, c'est un peu le même thème, le même sujet. J'aime bien le ciel. Il y a une bonne ambiance. Et j'aime bien les fleurs, là, je les trouve assez bien. La rivière est pas mal. Il y aura plein de petits détails, ça prend un peu du temps. Le chalet qui avance aussi. Hein. Et... Ah, celui-là, il a changé. J'ai coupé les arbres et j'ai enlevé les arbres. Je vais peut-être les remettre. Je ne sais pas encore. Il a changé. Je vais refaire le pont. C'est une cascade avec une montagne. Je vais travailler sur les étoiles aussi. Celui-là est pas mal avancé. Je trouve qu'il est pas mal. Je travaille de mettre un peu de profondeur sur les arbres, hein, mais sinon c'est pas mal. Et puis les deux plus grands, là, ici, j'avance aussi. Là, le ciel et les montagnes sont très très bien. Maintenant, il faut que j'arrive sur le plan arrière et après intégrer les arbres et après intégrer le devant. Hein. Je vais de l'arrière vers l'avant.
Et puis celui-là, j'aime beaucoup la montagne aussi sur celle-là. Bah, sur ces montagnes, les montagnes derrière, je les trouve vraiment très très chouettes. Et puis là, voilà. Donc, bah voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie de votre soutien, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais finir avec une chanson. Il y avait cette chanson qui, je sais pas, qui me passait par la tête ce matin, mais je vais pas aller chercher les paroles. C'est I'm not in love, so don't forget it. Da, 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 da. C'est plus que je suis pas amoureux, donc ne l'oublie pas. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre cette chanson. Alors, j'en chantais une autre qui me passait par la tête hier. C'est une vieille chanson française qui s'appelle Les Feuilles Mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, la 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 la, 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 la la. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, on va finir avec cette petite chanson que j'ai fait. C'est Yves Montand qui l'avait rendue célèbre, je pense. C'est une chanson de Prévert et Cosma. Et donc, je vais finir juste une dernière petite oracle, puisque je suis autorisé à faire des oracles pour la journée. Ça, c'est juste pour la journée. Préparons-nous, de toute manière, c'est l'heure du départ. L'heure du départ. Donc, il y a vraiment, c'est la fin du cycle. Plein de choses ont besoin de changer. Donc, soyons prêts au changement. Invitons les changements. Gardons la foi sur ce qui est le meilleur et restez vraiment bien positif. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Salat.